tiki bakoko bino boke na mboka ya mopaya bino moko bapesi peuple mokongo bokei ye mawa na motema oh Congo. Bienvenue amis téléspectateurs de Congo Mon Devenir. Encore une fois, amis téléspectateurs de Congo Mon Devenir, l'insécurité des conflits armés est devenue un serpent de mer en République démocratique du Congo. Après 13 ans de la MONUSCO en République démocratique du Congo, peut-on réellement parler de la sécurité comme le définit son rôle? Sur ce plateau de Congo Mon Devenir, nous avons reçu le colonel Bass. Il est porte-parole militaire de la MONUSCO. Avec lui, on va parler de notre thème intitulé La MONUSCO et la problématique de la sécurité en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire imprévisible au Katanga a dominé l'actualité. Plus de 245 éléments Mai Kata Katanga avaient pris d'assaut la ville de Lubumbashi. Ces milices ont été neutralisées par les FARDC pendant qu'ils venaient de hisser leur supposé drapeau du Katanga indépendant. Prosper Bass, porte-parole militaire, relate les faits. La contre-offensive des FARDC a contraint les insurgés à se réfugier au quartier général de la MONUSCO. Ils y seront désarmés par les casques bleus et les éléments de la sécurité onusienne. On dénombre parmi eux certains Mai grièvement blessés qui seront évacués vers l'hôpital. À ce jour, le bilan de ces affrontements tels que fournis par les activistes des droits de l'homme et des sources concordantes fait état de 35 tués et 53 blessés, dont 15 grièvement. Tout compte fait, 242 Mai Kata Katanga se sont rendus à la MONUSCO, dont 16 évacués vers l'hôpital des FARDC. 226 feront leur reddition auprès des autorités congolaises suite à la médiation de la MONUSCO. Parmi eux, 40 enfants ont à cette occasion été séparés des combattants et remis au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, pour leur prise en compte. Les Mai Kata Katanga revendiquent l'indépendance du Katanga. C'est un groupe qui revendique l'indépendance, si vous voulez, la sécession du Katanga par rapport au reste de la République démocratique du Congo. Le Katanga, l'une des plus grandes provinces de la RDC, a un détachement de 450 hommes de la MONUSCO. La mission des Nations Unies compte-t-elle déplacer ses troupes du Kivu vers le Katanga pour sécuriser les civils? Mais en plus de cela, la force de la MONUSCO, puisqu'elle a basculé 94% de ses forces à l'est, nous avons un détachement pas très significatif, d'à peu près 450-460 bonhommes, qui doivent prendre en compte toute la sécurité au nord du Katanga. Parce que, comme vous le savez, la poussée qui avait été exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO a poussé les FDLR vers le sud du Sud Kivu, donc le nord du Katanga, dans la zone de Bendera. Et nous avions déployé une force significative du bataillon béninois dans cette zone. Ensuite, la menace s'est déplacée pour aller dans le triangle Mitwaba, Manono et Pueto, où le Kata Katanga exerce une forte influence. Donc, à ce niveau, nous avons détaché de manière intermittente des postes opérationnels qui allaient prendre en compte la sécurité dans cette zone-là. Pour conclure, la CPI a délivré 2 mandats contre Ntaganda. Il est suspecté de 7 chefs des crimes de guerre et 3 contre l'humanité. Bosco Ntaganda, âgé de 41 ans et de nationalité congolaise. La situation sécuritaire est tendue au Nord Kivu. Le M23 se trouve confronté aux multiples désertions dans ses rangs ainsi qu'aux attaques perpétrées contre ses rangs. Concernant la rumeur sur la présence de Laurent Nkunda à Rutshuru et qu'il aurait initié 2 campagnes de prière pour soutenir le M23, la MONUSCO présente dans ce territoire rejette ces informations et ignore son authenticité. Prosper Bass a soutenu que 70% des effectifs de la brigade d'intervention présente au Nord Kivu est opérationnel. Quel est son impact sur terrain pendant que le M23 est actif? Le colonel sénégalais a confirmé que les patrouilles que mènent les éléments de cette brigade est une activité dissuasive pour sécuriser la population civile. Les patrouilles, vous savez, c'est d'abord un mode d'action utilisé dans l'armée. Ça permet non seulement de dominer le terrain, mais d'avoir une présence effective sur le terrain, de recueillir
informations, mais aussi il y a des patrouilles offensives qui sont destinées à engager l'ennemi en cas de rencontre fortuite. Mais nous avons intégré justement ces patrouilles dans le mécanisme global de protection des populations civiles, notamment par notre présence qui est assez dissuasive sur le terrain. Pour ce qui est de la mutinerie éclatée à la prison de Makala, le porte-parole militaire de la MONUSCO a affirmé qu'aucune victime n'a été déplorée de cet incident. Selon les informations que nous avons reçues, cette mutinerie est survenue suite à une fouille, une opération de fouille qui avait été décidée justement par les autorités carcérales de Makala pour vérifier éventuellement s'il n'y avait pas d'armes, que ce soit d'armes blanches ou En fait, ces fouilles, c'est des opérations de routine. Donc, ce qui a déclenché cet incident-là, je ne peux pas vous le dire avec précision, mais toujours est-il qu'il y a eu une opposition à cette activité que les autorités pénitentiaires voulaient mener. Revenons sur la chute de Goma. La presse gomatracienne tenait à savoir si Goma retombait entre les mains de M23, quelle sera la réponse de la MONUSCO. Prosper Bassa les a renvoyés auprès des FARDC qui ont le rôle principal de protéger la population civile et surtout la ville de Goma. Au Katanga, les Maïmaï Bakata Katanga ont attaqué le village de Sangue situé à 150 km de Manono, brûlant ainsi plusieurs maisons. Pour renforcer les troupes onusiennes au Katanga, la MONUSCO a déployé une compagnie de forces égyptiennes via Lubumbashi. Au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, les défections au sein du mouvement du 23 mars à tous les niveaux du commandement ont été évoquées. Le M23, par le biais de son président Bertrand Bissimois, à l'occasion de son premier anniversaire, n'a pas reconnu tous les chiffres des éléments qui ont fait défection de ses rangs avancés par la MONUSCO. La MONUSCO confirme la fébrilité du M23 qui perd chaque jour ses hommes. Prosper Bass souligne que les mouvements du 23 mars a placé 6 à 7 de ces éléments à côté de la base opérationnelle de la MONUSCO à Rutshuru pour surveiller tout mouvement de défection. Et de prévenir les redditions massives qui ont été notées ces temps derniers dans les rangs du M23. Ce qui traduit d'ailleurs deux choses. Premièrement, la fébrilité du M23 face à ces défections. Deuxièmement, la confiance que même les rebelles du M23 placent en la MONUSCO parce que justement, ils choisissent la MONUSCO pour venir se rendre auprès de nos bases opérationnelles. La première question maintenant qui a trait justement aux chiffres. Nos chiffres sont vérifiés et vérifiables parce que nous donnons ici des chiffres qui ont trait aux redditions que nous enregistrons auprès de nos bases opérationnelles. Maintenant, les commentaires du M23 à l'occasion d'un soi-disant anniversaire n'engagent pas la MONUSCO. Nous restons concentrés dans notre mission de protection des populations civiles. Un casque bleu du contingent pakistanais est décédé au Sud-Kivu. Ce énième décès augmente le nombre de casques bleus morts en République démocratique du Congo. Le chiffre s'alourdit. Prosper Bass a fait état de 140 casques bleus décédés en RDC depuis la venue de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La position du M23 n'a pas changé. Les éléments du mouvement du 23 mars sont restés cantonnés à 3 km de Goma. Pendant que les Congolais attendent impatiemment l'arrivée de la force internationale neutre, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait donné son feu vert pour l'utilisation des drones. Ces drones qui permettront de contrôler les frontières de la RDC et d'améliorer l'observation. Où sont ces drones et quand est-ce qu'ils vont se positionner sur la RDC? Le Rwanda et l'Ouganda, Prosper Bass a confirmé que le processus est en cours. La décision n'est pas politiquement prise au niveau de la SADC. Évitez cette confusion-là et soyez plus précis. Donc moi je dis, en ce qui me concerne, je ne commente pas des recommandations ou des propositions. Chacun peut faire des propositions. Maintenant, attendons de voir quelle sera l'issue de ces pourparlers à Addis Abeba, quelles seront les recommandations ou les décisions qui en ressortiront
en vue de leur mise en œuvre ou leur mise en application effective. Des rumeurs circulent dans la région des Grands Lacs confirmant que parmi les recommandations issues de la réunion des chefs d'état-major de la SADC, le changement de la MONUSCO par la SADC a été évoqué. Étant donné que la mission des Nations Unies a montré ses limites, Prosper Bass appelle tout le monde au calme et d'attendre l'accord cadre de l'Union africaine. La proposition d'utilisation des drones a été soumise par M. Ban Ki-moon aux 15 membres du Conseil de sécurité en vue de permettre une rapidité conséquente dans la prise de décision du commandement par l'acquisition de renseignements, par l'acquisition d'informations qui peuvent être traitées et exploitées immédiatement. Donc, le drone est un engin de surveillance qui permettra tout simplement de contrôler la frontière. Il y a un certain nombre de procédures qu'il va falloir mettre en place avant le déploiement de ces drones, contacter ceux qui doivent le mettre en place, comment ça va fonctionner, etc., etc. Il y a un certain nombre de modalités qui demandent à être encore affinées. Au Katanga, plus précisément à Pweto, la situation sécuritaire se détériore. Les Maïmaï, Gédéon et Katakatanga sont devenus plus actifs et exercent une forte influence à Pweto. Ils tuent la population civile et lancent des combats contre l'armée régulière. Pendant que les pourparlers se poursuivent à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement et le M23, les éléments du M23 au Nord Kivu commettent des exactions sur les populations civiles dans les zones sous leur contrôle. Faisant allusion au 20e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la MONUSCO, par le biais de son porte-parole militaire, a informé la presse que la mission attend la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba sur l'effectivité de la force neutre. Prosper Bass a précisé que la MONUSCO cédera une brigade qui va intervenir dans la composition de la dite force. En fait, effectivement, cette brigade d'intervention dont vous semblez faire allusion, qui sera constituée d'à peu près 2500 hommes, ne proviendra pas des troupes de la MONUSCO. Je précise. Ces 2500 hommes seront prélevés à partir de la brigade en attente de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, parce qu'ils ont une brigade en attente qui est prépositionnée. Toutefois, la MONUSCO y participera à hauteur d'un bataillon sud-africain qui est déjà dans nos rangs et qui est déployé sur le terrain et qui sera rattaché à cette brigade d'intervention. La MONUSCO, comme d'habitude, sera à côté, sera présente et pourra intégrer ses forces une fois que l'accord cadre qui devrait être signé à Addis Ababa sera finalement, si vous voulez, signé une fois. La traque contre la LRA donne des fruits. Le général de brigade Binancio Okuma, garde du corps de Joseph Kony, a été abattu par les forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Selon le colonel Bass, la mort de Binancio démontre que l'on peut atteindre Joseph Kony, chef de la LRA. Binani, qui est le garde-corps principal de Kony et qui était la 5e personnalité de la LRA, si Binani est atteint, donc ça veut dire que le chef n'est pas loin. Nous espérons que la traque qui est engagée et que l'étau qui continue à se resserrer sur la LRA continuera à étrangler ces troupes-là et pourra en fait mettre un terme définitivement aux activités négatives de ce groupe armé qui écume aussi bien la RDC, la Centrafrique que l'Ouganda. Au Sud Kivu, la situation sécuritaire reste tendue et imprévisible. Le Raïa Mutomboki ont occupé plusieurs sites miniers dans le territoire de Walungu et Shabunda. Bienvenue à notre numéro d'aujourd'hui, le colonel Félix Prosper Bass. Bonjour madame. Comme d'aucuns disent qu'être un casque bleu, c'est un travail très difficile. Vous êtes loin de vos proches, de vos familles. Est-ce que ça vous rend triste ou est-ce le cas pour vous aussi? Merci pour votre question, madame, qui est très intéressante, dans la mesure où, comme vous l'avez vous-même défini, être un casque bleu, d'abord, c'est un sacerdoce. Être un casque bleu, c'est faire preuve de beaucoup de générosité, mais aussi avoir la capacité de donner le meilleur de soi-même pour venir en aide à certains de nos
compatriotes qui sont ici aussi en République démocratique du Congo. Effectivement, vous avez bien touché le problème du doigt parce que la mission du casque bleu, c'est de se mettre à la disposition de la communauté internationale en vue d'être projeté sur un théâtre quelconque et de pouvoir contribuer à apporter tout ce qu'il faut dans le domaine de la restauration de la paix et de la sécurité, donner tout ce qu'on a de mieux en termes de connaissances, en termes d'expérience, mais aussi en termes de générosité humaine tout simplement. C'est vrai que le casque bleu est souvent loin de sa famille, il est souvent loin de ses proches, il est souvent loin de ses activités et de son environnement naturel, mais c'est tout aussi exaltant, c'est tout aussi une tâche noble, une mission noble. Donc l'un dans l'autre, je pense que la noblesse de la mission qu'on nous a assignée pallie largement à justement ce que vous venez de mentionner, cet éloignement de notre environnement, de notre pays et de notre famille. C'est de cette raison que la MONUSCO est présente en République démocratique du Congo. Si on vous demandait d'évaluer cette mission, que diriez-vous? Je dirais tout simplement qu'il serait prétentieux de ma part d'évaluer la mission dans son ensemble, mais sur le plan sécuritaire. D'accord. Donc justement, quand on le réduit à la situation sécuritaire en République